Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015 sur lequel nous allons nous pencher sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les aspects positifs qui rentrent en compte, qu'il s'agisse de vos propres comportements et agissements ou qu'il s'agisse d'événements extérieurs ou d'éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise. La première carte donc, que nous avons tirée à cet endroit, c'est la carte du chariot que je vous présente ici et que je me permets de laisser au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. La carte du chariot, en cette période de l'année, comme la carte du monde, n'est guère étonnante, puisque nous sommes au mois d'août et c'est les grandes vacances. La carte du chariot, comme vous pouvez le voir, c'est la carte du voyage, des déplacements. On part à l'étranger. Je dis ça parce qu'on a une combinaison assez forte et on a une dynamique assez forte. On a la carte du monde en haut qui nous parle de voyage outre-mer à travers les océans. Hein. C'est le monde. Le monde, c'est pas on part dans un pays voisin, c'est vraiment on s'aventure hors de nos contrées. Or, elle vient compléter le message du chariot où c'est le véhicule et on se met en route. La carte du chariot, c'est aussi la carte du triomphe de ses pulsions contraires, de ses sentiments contraires, de ces événements antagonistes en nous, de ces éléments qui peuvent un peu nous déstabiliser. Eh bien, on arrive justement à les maîtriser, à les surmonter. C'est une carte qui nous parle d'une bonne évolution pour un quelconque projet en cours. En termes professionnels, c'est un bon indice pour trouver du travail. On peut même nous confier des responsabilités. C'est une carte qui est vraiment qui est un grand signe de réussite. Hein. C'est une bonne période pour faire en sorte qu'il y a de l'argent qui rentre. S'il est question d'acheter un véhicule, c'est la bonne période également, parce que c'est tous les achats liés au déplacement et au véhicule. Dans le domaine amoureux, ça peut nous parler d'une conquête au cours d'un voyage. Sinon, c'est une bonne évolution dans le cadre amoureux. Les choses roulent. On a envie d'évoluer, même socialement, avec son ou sa partenaire. Bref, les choses vont bien. Donc, la carte du chariot nous dit, quelles que soient vos envies, vos projets, il y a bonne chance pour que vous les menez à bien. Surtout qu'on a un très beau tirage, je trouve, pour ce mois d'août. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer, mes chers poissons, au mois d'août. Et nous avons la carte de l'impératrice, qui est un personnage, un des personnages du tarot de Marseille, et qui nous désigne toujours une femme. Alors, si vous êtes... j'aime pas dire si vous êtes une femme, cette carte peut plus nous parler de vous, parce que je pense qu'on a tous en nous une part féminine et une part masculine, donc ça pourrait s'adresser au signe poisson et hommes, et leur dire, voilà... prenez soin peut-être un peu plus de votre part féminine. Excusez-moi, je perds ma voix. Mais c'est vrai que c'est la carte de l'impératrice, bon, ça pourrait nous parler d'une femme qui vous pose problème ou qui est difficile, ou vous-même, vous avez du mal en tant que femme, par exemple, vous avez perdu un peu confiance en vous, ou quoi qu'est-ce. Mais c'est une carte qui nous parle de façon plus générale, sinon des lettres, des écrits, c'est la communication. Et quand la carte est à l'envers, c'est une difficulté à communiquer, où on réfléchit trop, on se crée de faux problèmes, alors qu'il faut y aller, hein, faut foncer, faut prendre les choses comme elles viennent. Faut pas faut pas commencer à trop réfléchir, parce que c'est le problème de l'impératrice, c'est une intellectuelle, donc elle aime beaucoup réfléchir, mais quand elle est en négatif, quand elle est dans les aspects difficiles du tirage, elle peut nous dire, mettre la holà et dire ne réfléchissez pas trop, vous pensez peut-être trop les épreuves qui vous attendent, ou les projets qui vous tiennent à cœur, ou les relations, les situations qui sont les vôtres, et vous trouvez des problèmes là où il n'y en a pas. Avec la carte du chariot où on fonce et on trace, j'ai l'impression que l'impératrice en négatif nous dit voyez comment les choses se passent, profitez-en et laissez faire. Vous pourriez peut-être être déçu par une lettre, par un mail, mais ne vous montrez pas orgueilleux, orgueilleuse, ne vous entêtez pas, laissez couler. Hein. Parce que, comme je vous le disais, trop de mental risque de finir par nuire au couple, au travail, au projet quel qu'il soit. Alors, ça peut nous parler effectivement de projets retardés, mais prenez sur vous si c'est le cas, quoi. Au-dessus, on a la carte du monde, qui est, comme je vous ai dit, une carte qui est en relation avec l'étranger dans son plus grand ensemble. Tout ce qui est en rapport à l'étranger, ça part de travailler en tant que traducteur
à partir en vacances. Donc c'est assez large la carte du monde, c'est aussi le rapport avec les autres, s'ouvrir aux autres. C'est une carte qui sort beaucoup avec vous les poissons. Peut-être que vous avez des difficultés depuis quelque temps à partager, à vous ouvrir, mais ça vous ferait bien d'avoir une vie mondaine, une vie sociale, de la chérir et de l'enrichir si c'est possible pour vous. Sinon, encore une fois, c'est une carte qui a beaucoup d'énergie féminine d'ailleurs, mais c'est une carte qui nous parle de liberté, qui nous parle de voyage et de bonheur. On se sent bien, on respire, donc c'est une carte qui est très belle, hein. C'est une bonne période pour se montrer sur le domaine du marché. Si on est sans emploi, bah, c'est une période de chance. Il ne faut pas hésiter à postuler pour des emplois où il serait nécessaire de se déplacer. Par exemple, en termes financiers, il faut faire juste attention aux dépenses sur le coût de l'impulsivité, hein. C'est le seul élément que ça pourrait mettre en avant. La carte que nous avons en clôture de tirage, qui donne la valeur globale de ce mois d'août, c'est la carte du jugement, comme vous pouvez le voir, qui est une très belle carte qui nous parle de résurrection, de renaissance. C'est une carte qui est liée à la musique d'ailleurs, disons-le très clairement, puisque c'est la seule carte qui montre un instrument de musique. Donc ça nous parle des concerts, et ça favorise tout ça. C'est l'ouverture d'esprit, la capacité d'écoute, de dialoguer. C'est des rencontres dans des lieux publics. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un en concert, en discothèque, en festival, dans un lieu, ou en tout cas en relation peut-être avec la musique. C'est une carte dans le cadre d'un couple où on a su positivement transformer les événements du passé, on renaît, le couple repart sur de nouvelles bases, des bases plus saines, on revient à la vie, alors ça peut être à deux comme ça peut être tout seul. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un du passé qui revient, c'est vrai. Et dans ce cas-là, je pense que vous allez être porté vers de nouveaux horizons à deux. C'est dans le domaine professionnel une carte qui va ajouter une dimension un peu sociale et publique, hein. Euh, Soit c'est parce que c'est nous-mêmes, on parle, on est très dans la communication et tout ça, ou soit c'est vraiment le côté social du métier. C'est pas une carte dans le domaine professionnel où on s'enferme dans son bureau, hein. C'est pas ce genre de travail. Par contre, si vous cherchez un boulot, c'est une carte, il ne faut pas manquer d'air parce que ça va marcher. N'hésitez pas si vous êtes sans emploi, à chercher dans toutes les directions possibles, en ciblant toujours ce qui est en rapport avec la communication. Parce que normalement, avec la carte du jugement, vous risqueriez d'avoir des résultats rapides, hein. Et surtout qu'on a la carte du chariot qui nous parle aussi, c'est vrai, du domaine professionnel qui pourrait aller dans ce sens-là. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette vidéo et cet horoscope aura répondu d'une manière ou d'une autre à vos attentes. Je vous remercie à nouveau d'avoir pris le temps de m'écouter ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage à réaliser mois après mois ces horoscopes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit sur une question qui leur est propre. Et voilà, donc un très bon mois d'août à tous et à toutes, et j'espère vous retrouver en septembre.